Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que sa gloire soit sur notre vie. Il est toujours intéressant, enrichissant de parler de la personne de Joshua le Messie. C'est lui qui tient notre souffle de vie. Ce n'est ni les marabouts ni les sorciers. Que peuvent nous faire les devins si l'Éternel marche avec nous? La peur est un ennemi de la foi. Mais lorsque nous marchons avec le Seigneur, nous devons marcher dans l'assurance. Le thème que je veux voir avec vous: devenir la personne voulue de Dieu, partie 2. Éphésiens 2, le verset 10. Nous sommes l'œuvre de Dieu, ce qui veut dire que nous ne pouvons pas échouer. Nous ne pouvons pas connaître des défaites. Nous ne devons pas marcher dans la pauvreté ni la disette. Nous devons être toujours souriants parce que nous sommes l'œuvre de Dieu, un produit de ses mains. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Il nous a créés unis par Jésus-Christ pour que nous menions une vie riche en action pleine de bonté, celle qu'il a préparée d'avance. C'est pourquoi l'Éternel dit toujours: je sais les projets que j'ai formulés pour vous. Je sais ce que je vous ai préparé, les projets de paix et de bonheur, les projets d'élévation. Parce qu'il a déjà tout préparé d'avance. À nous, dans notre communion avec le Messie, d'être restaurés dans toute notre dimension. Parce que nous sommes l'œuvre de ses mains. L'Éternel a préparé des choses d'avance. Avant même que nous ne naissions, l'Éternel savait toutes choses. La souffrance dans laquelle nous sommes de façon chronique n'est pas l'œuvre de Dieu. L'ennemi, dans sa jalousie, de détruire la race humaine, de détruire l'œuvre de Dieu, manigancera toujours des projets afin de freiner l'enfant de Dieu dans son élan. Lève-toi, homme, lève-toi, femme. Bats-toi pour ta réussite. Paul n'a pas écrit que nous avions été fabriqués par Dieu à partir d'un moule. Mais il dit ceci: nous sommes l'œuvre de ses mains. Paul aurait pu écrire: nous sommes le chef-d'œuvre de Dieu, car chacun d'entre nous est le résultat d'un travail de main divine. Nous n'avons pas été façonnés dans un moule. Nous n'avons pas été créés ex nihilo, mais nous sommes le produit, le chef-d'œuvre de Dieu. Il nous a façonnés à partir de ses mains. Donc nous sommes une créature qui doit réussir dans tous les domaines. Parce que nous venons du Seigneur. Il nous a créés, il nous a formatés. Il a mis en nous le libre arbitre. Il a fait de façon à ce que nous soyons du peu inférieurs à lui. Le Seigneur nous a créés tous différemment. Aussi, notre progression est individuelle. Ne suit pas un plan général qu'il a élaboré pour tous et pour tous ses enfants. Dieu a fait chacun individuellement. Donc, la jalousie ne doit pas être au milieu des enfants de Dieu. L'Éternel n'a pas établi un plan général dans lequel tous qui naîtront vont passer par là. Non, le chemin de chacun est différent. La bénédiction est différente. L'élévation est différente. Ce n'est pas la peine d'imiter une personne, un tel ou X, parce que vous n'avez pas la même bénédiction. Dieu a fait en sorte que chacun parvienne à sa bénédiction, mais de manière différente. Ce n'est pas en copiant, en calquant un homme de Dieu que vous allez connaître une progression. Non, l'un est évangéliste, l'autre est prophète, un autre est docteur, pasteur,
un autre est pasteur, apôtre. Dieu a établi les choses différemment. Et les voies sont différentes. Et chacun suit un modèle différent. Il n'est pas question d'un plan général dans lequel tous doivent se fondre afin de connaître une bénédiction. Non, ce n'est pas un tronc commun. Mais l'Éternel a élaboré les choses de façon différente. Quand nous allons à la pharmacie de nos jours, le pharmacien est tenu de nous donner un médicament générique, si disponible pour remplacer l'original, qui est souvent plus cher. Dieu n'agit pas ainsi. L'Éternel a un plan individuel qui est prévu pour nous. Quand David décida de défier Goliath, le roi Saül lui offrit son armure, son épée. Mais la statue de David contrastait avec celle de Saül. Aussitôt, David déclina l'armure, l'épée, et ne se servit que de ce qui correspondait à sa personnalité de berger habitué à se servir d'une lance-pierre. D'un lance-pierre. La situation était devenue désespérée et l'armée de Saül ne pouvait pas avancer. Tous redoutaient l'énorme Goliath. Mais Dieu, c'est quelqu'un qui prépare les situations pour ton élévation. Les gens vont te minimiser, te rejeter, ne vont t'accorder aucun crédit. Les gens vont te piétiner parce qu'ils n'auront aucune considération pour toi. Mais ce qui n'a pas de valeur aux yeux des hommes a de l'élévation auprès de Dieu. David a eu la prophétie. Il a été oint par le prophète Samuel. Samuel l'a oint sur ordre de l'Éternel. Parce que David avait trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais lorsque le temps est arrivé, Dieu va créer des situations. Il mettra un Goliath sur ta route. Des difficultés viendront à toi. Tu ne comprendras pas pourquoi tu te trouves dans les difficultés, mais c'est le plan de Dieu qui est en train de s'accomplir. Les difficultés annoncent toujours la bénédiction de Dieu. Et Dieu est celui-là qui orchestre les situations afin de te propulser dans ta destinée. Il avait oint David comme roi. La situation devait évoluer selon la prophétie de Dieu. Et cette prophétie devait trouver en face Goliath. Il a fallu Goliath pour que David soit reconnu. Et le roi Saül va se départir de ses vêtements royaux qu'il va donner à David. Mais chaque chose, nous disons depuis un moment, ont été créées de façon individuelle. Deux choses. Le fait que David se départisse de ses vêtements royaux montre qu'il avait perdu lui-même la royauté. Et il a conféré ça à David. Mais David n'a pas porté ses vêtements. Parce que le temps et l'heure de David n'avaient pas encore sonné. Et David veut combattre. Non pas avec les vêtements royaux qui sont des vêtements physiques. Mais il veut combattre avec l'épée de l'esprit. Alléluia. Il veut combattre avec l'épée de l'esprit. Parce que David savait que la bataille ne se gagne pas de façon physique, mais de façon spirituelle. Il en va de même pour chacun d'entre nous. N'essayons pas de marcher sur les traces d'un tel. N'essayons pas de marcher sur les traces d'un tel ou d'un tel chrétien en pensant qu'en l'imitant, nous allons connaître du progrès. Non, frère. Dieu t'a créé différemment. L'Éternel a fait de toi une personne différente.
Vous n'êtes pas identiques. Chacun a son temps de gloire et d'élévation. Comme je dis, ça ne sert à rien de jalouser ou d'indexer toutes les personnes que Dieu a bénies. Attends-toi seulement à ton tour, parce que l'Éternel ne fait acception de personne. L'Éternel te bénira. Dieu seul connaît ce dont nous avons besoin pour nous développer. Moïse a mis 40 ans avant de devenir le leader que Dieu avait à l'esprit pour conduire son peuple. Paul mit 3 ans en Arabie pour se développer. La seule chose importante, c'est la vie qui grandit en nous et qui s'enrichit d'actions pleines de bonté. Preuve que nous avons grandi selon la volonté de Dieu lui seul. Et que celui qui est en train de remplir notre vie, souvenons-nous que notre chemin vers la maturité sera unique et que Dieu seul est juge de nos progrès. Attendons patiemment notre heure. L'Éternel est en train de préparer quelque chose dans le secret. Mais au moment opportun, tu verras la gloire de Dieu. Ne jalouse pas. Tu vas te faire du mal. Ne te mets pas en colère. Tu vas retarder ce que l'Éternel béni est en train de préparer pour toi. Tu es seul, tu es individuel. Dieu t'a créé isolé, il t'a créé différent. Alors ta bénédiction n'est pas égale aux autres. Que l'Éternel te bénisse.